Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Lumière pour éclairer les nations. C'est par cette appellation que Siméon désigne le petit bébé que Marie et Joseph viennent présenter au temple du Seigneur pour respecter les obligations de la loi de leur peuple, du peuple juif. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir que signifie pour nous que le Christ soit appelé lumière des nations. Il ne s'agit pas, je pense, quand nous disons que le Christ est lumière des nations, il ne s'agit pas pour nous d'une formule poétique qui n'a aucun sens. Pour le croyant que nous sommes, il s'agit d'une réalité vitale. Le contraire de la lumière, nous le savons bien, c'est l'obscurité, l'incompréhension, l'absence de sens, l'absence de vie. L'Écriture nous présente, par la bouche de Siméon, le Christ comme celui donc qui donne sens à notre vie, qui donne compréhension à notre vie, qui nous donne de nous orienter, d'exister comme enfants de Dieu. Le Christ, par sa lumière, permet d'éclairer notre vie chrétienne. Jésus lui-même dit, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Avec le Christ, nous sommes sûrs de savoir où nous mettons les pieds, où nous allons. C'est important, mes bien-aimés, particulièrement surtout de nos jours, où beaucoup pensent que la vie humaine n'a pas de sens, ou est régie par le hasard. Elle est même absurde. Si, moi chrétien, je peux dire sincèrement que ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Si je peux l'affirmer et le chanter, c'est que véritablement, je sais où je vais. Je sais aussi que le Seigneur est mon chemin. Et que faire donc pour que le Christ soit vraiment lumière des nations aujourd'hui? Parce que, en fin de compte, nous sommes les témoins de cette lumière du Christ. La première des choses, je pense, que nous avons à faire, c'est de nous laisser le Christ faire la lumière en nous-mêmes. Comme l'a souligné le vieux Siméon, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Car le Christ, révélant Dieu, nous amène à nous révéler à nous-mêmes, nous amène à faire la vérité dans notre vie. Dire merci au Seigneur justement en faisant la vérité, dire merci au Seigneur pour toutes les qualités qu'il nous a données et lui remettre aussi nos péchés, nos manques de foi, nos manques d'amour, pour que lui, grâce à Jésus, puisse nous réconcilier, nous unifier notre vie pour qu'elle soit digne des enfants de Dieu. La deuxième démarche à faire, je pense, c'est de nous laisser illuminer par la parole du Christ. Cette parole que le psalmiste dit qu'elle est la lampe sur notre route, une lumière sur nos pas. Alors, nous serons comme la lune qui, illuminée par le soleil, éclaire la nuit du monde. Christ, notre lumière, notre soleil levant. Seulement nous éclaire. Ce Christ, non seulement il nous éclaire, mais il nous illumine. Il est le salut, certes,
mais le Christ met en lumière nos propres conflits intérieurs pour nous permettre finalement de les surmonter et de mener une vie chrétienne selon l'Évangile. Ouvrez l'avenir. Quelle belle fête, mes bien-aimés, que nous célébrons en ce jour, la fête de la chandeleur, la fête de la lumière. Les parents, nous le savons, qui apportaient les enfants au temple, étaient tournés vers le passé. Ils venaient là satisfaire une obligation de la loi ancestrale. Mais le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, grâce à leur prophétie, ouvrent l'avenir, disent à l'humanité, à tous ceux qui étaient au temple, que cet enfant que vous voyez, c'est l'avenir du monde, c'est le sauveur du monde. Nous aussi, tournons-nous vers le Christ, notre avenir. Tournons-nous vers l'avenir, marchons à la lumière du Seigneur. Avec lui, nous porterons la joie au monde, nous porterons l'espérance au monde, nous porterons l'amour. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Bon dimanche à vous tous et bonne fête.